Donc, dans mon livre École publique et émancipation sociale, j'ai voulu faire plusieurs choses. D'abord, un point sur l'état des lieux, une sorte d'état des lieux sur là où on en est aujourd'hui de l'école publique, au regard d'une double actualité, celle de l'urgence, avec notamment la crise sanitaire Covid et comment est-ce que cette crise sanitaire a révélé les défaillances d'une école, comment elle a révélé les crises aussi d'une école, des choses qui étaient déjà là, mais qui ont été vraiment révélées au sens presque chimique du terme par cette crise sanitaire. Une actualité un petit peu plus longue qui est comment tout ça s'explique depuis 4 ans, et notamment donc depuis le dernier ministère avec les dernières réformes éducatives de Jean-Michel Blanquer qui, de mon point de vue, relèvent de ce que je qualifie dans le livre de contre-démocratisation scolaire. C'est-à-dire une politique assumée, systématique, de la maternelle à l'université, qui assigne aux enfants et aux adolescents une sorte de place sociale en fonction de leur appartenance sociale et qui du coup abandonne la perspective de démocratisation sociale. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que j'ai voulu, après ce diagnostic un petit peu alarmant et alarmiste, réinterroger ce que l'on appelle l'école publique et son articulation avec l'émancipation sociale. Réinterroger ça historiquement, parce que c'est ma formation quand même d'historienne, donc je revisite l'histoire de l'école publique depuis, on va dire, la Révolution française, et une histoire qui vise à montrer comment cette école publique a été conçue malgré des couacs, hein, évidemment, donc avec des avancées, des reculs, des ratés, des réussites, comment cette école a quand même été conçue dans une perspective d'émancipation sociale, à savoir une perspective de justice sociale, une perspective de possibilité donnée au plus grand nombre, et en particulier aux enfants les plus défavorisés, d'accomplir une trajectoire scolaire qui soit la trajectoire scolaire, on va dire, de leur choix, ou une trajectoire scolaire qui leur permette de quitter un petit peu leur milieu social. J'interroge un peu tout ça, c'est-à-dire que comment, à travers l'histoire de l'école de la République, se sont posées ces questions, comment elles ont tenté d'être résolues, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et où on en est aujourd'hui, et pourquoi je considère qu'aujourd'hui, il y a un abandon de cette boussole, ce que j'appelle la boussole, c'est-à-dire la boussole de la démocratisation scolaire. Dans ce livre, il y a une grosse partie historique aussi, je reviens sur quelque chose qui est assez méconnu, qui est l'histoire de l'éducation nouvelle, parce que je considère que ce mouvement d'éducation nouvelle, donc un mouvement très composite, très pluriel, qui est né après la Première Guerre mondiale, ce mouvement doit être aussi pris dans l'histoire de l'école et dans l'histoire de l'école républicaine, parce que c'est aussi un mouvement qui a contribué à la fois à faire émerger des modèles alternatifs hors école républicaine, mais aussi qui a contribué à interroger l'école républicaine dans ses fondements, et notamment au regard de son incapacité à accomplir la démocratisation scolaire. Donc j'interroge cette éducation nouvelle à travers son histoire, à travers des figures, à travers des clivages qui la traversent, et je montre que l'un des clivages, c'est cette question de la politisation de l'école, au sens d'une école qui aurait une fonction qui serait celle de la transformation sociale, quelque chose qui est assumé par certaines figures emblématiques de l'éducation nouvelle, comme Célestin Freinet, comme d'autres, quelque chose qui est au contraire récusé par d'autres figures, comme Maria Montessori par exemple. Donc voilà, ça c'est une grosse partie de l'ouvrage. Et puis je termine ce livre en posant la question que tout le monde se pose, à savoir que faire après ce diagnostic un petit peu alarmant, après ce retour historique. Qu'est-ce qu'on peut au fond puiser justement dans cet arsenal de connaissances historiques pour essayer de refonder une école qui au moins recalibre la boussole vers une optique de démocratisation et de justice sociale, et puis pourquoi pas, on peut toujours rêver, réussissent à accomplir cette mission de justice sociale et d'émancipation sociale. Alors je ne vais pas spoiler la fin de ce livre, qui est évidemment capital, car je donne toutes les solutions pour y arriver, mais pour ça il faut évidemment l'acheter.